6 juin 1968, le sénateur Robert Kennedy est assassiné à Los Angeles. Alors pourquoi en ce 6 juin, aujourd'hui, ai-je décidé de vous parler de Bobby Kennedy? D'abord parce que la famille Kennedy est fascinante, vous le savez, c'est une vraie marque. Le père, Joe, avait beaucoup de pouvoir entre Boston et Washington, et des fréquentations, disons, critiquables. Pour ces deux raisons d'ailleurs, Truman l'a envoyé en 1938 comme ambassadeur auprès de la reine d'Angleterre. Sinon, dans la famille, bien sûr, vous connaissez John, qui a été président des États-Unis pendant 3 ans, avant d'être également assassiné. Mais Robert, son petit frère, est trop méconnu. Il a été sénateur, puis ministre de la Justice, et j'aime bien le propos d'un de ses biographes, le comte Dieu, qui dit « Quand John faisait de la politique, Robert œuvrait pour un monde meilleur ». Et donc, vous le savez sûrement, il devait devenir en 1968 le candidat à l'élection présidentielle avant donc d'être assassiné. Et c'est dommage qu'il n'ait pas pu accomplir son dessein parce qu'il avait une pensée propre, assez audacieuse pour l'époque, et c'est ce que je voulais souligner en ce 6 juin. Et cette pensée propre, on la découvre notamment à travers un discours prononcé en 1966, un discours qui m'a interpellé lorsque je l'ai découvert il y a quelques années. Pour faire simple, c'est un discours qui venait à dézinguer le PIB. Et en 1966, quand on est Kennedy aux US, eh bien c'est assez audacieux. Je vous propose d'écouter Bobby Kennedy qui prononce ce discours devant l'université de Kansas City. Too much and for too long, we seem to have surrendered personal excellence and community value in the mere accumulation of material things. Our gross national product now is over $800 billion a year. But that gross national product, if we judge the United States of America by that gross national product counts air pollution and cigarette advertising and ambulances to clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwoods and the loss of our natural wonders in chaotic sprawl. It counts napalm, and it counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country. It measures everything in short, except that which makes life worthwhile. Bon, il n'a malheureusement pas vraiment été entendu, même s'il fait partie de celles et ceux qui, à cette époque, ont alerté, comme Denis et Donatella Meadows en 1972 en publiant Les limites de la croissance, le rapport du Club de Rome au MIT, ou Antoine Riboud quand il prononce son discours de Marseille, ou comme René Dumont quand il se présente à l'élection présidentielle en France en 1974 avec son verre d'eau et son pull rouge. Bref, le PIB comme étalon roi de la santé de notre monde n'a toujours pas été dézingué. Mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez lire Timothée Paric. Il vous explique tout dans son bouquin publié il y a 2 ou 3 ans. En attendant, je vous invite, en ce 6 juin, à considérer Bobby Kennedy comme un des grands hommes du XXe siècle aux États-Unis.